Bonjour. L'histoire missionnaire du 5 juillet 2025 nous vient du Zimbabwe. Le titre, de la vodka à la victoire. À la recherche du vrai bonheur. À l'âge tendre de 10 ans, la plupart des enfants rêvent de matchs de football, de dessins animés et de jeux entre amis. Mais Dan Roy, qui a grandi à Bulawayo, au Zimbabwe, a été initié à quelque chose de bien plus dangereux, l'alcool. Cela s'est produit lors d'une fête de famille. Son oncle fêtait ses 35 ans, et la maison bourdonnait d'excitation, de musique et de rire. Les verres tintaient et les blagues fusaient. Au milieu de la foule, l'un des amis de son oncle s'est penché vers Dan Roy et lui a tendu un petit verre. « Goûte », lui a-t-il dit en souriant. « Juste une gorgée. » Curieux et inconscient des conséquences, Dan Roy a goûté à la vodka pour la première fois. « Je n'ai jamais essayé ça avant », s'est-il dit. Les gens semblent adorer ça, peut-être que ça fait du bien. Peut-être que ça rend heureux. Après cette première gorgée, Dan Roy ressentit une sensation étrange, il s'imaginait plus léger, peut-être même un peu plus courageux. Ce simple moment ouvrit une porte qu'il n'était pas prêt à franchir. Quelques jours plus tard, toujours curieux, Dan Roy s'approcha de son ami privilège. « Ton père ne garde-t-il pas de la bière dans ton réfrigérateur ?» demanda-t-il. Est-ce qu'il remarquerait si nous en prenions ? Il ne le fit pas. Ce qui avait commencé comme un jeu devint rapidement une habitude. Pendant l'année scolaire, les garçons buvaient le week-end. Mais quand l'été arriva, ils buvaient presque tous les jours. Dan Roy gardait soigneusement son secret. Quand il était ivre, il restait chez Privilège. Il ne rentrait chez lui que lorsqu'il était sobre. Ses parents ne s'en sont jamais aperçus. Pour Dan Roy, c'était le bonheur, du moins le croyait-il. Mais cet été-là, tout a changé. Ses parents ont pris une décision qui allait changer sa vie à jamais. Ils l'ont inscrit dans une école adventiste du 7e jour. Ils pensaient que cet environnement structuré et ses enseignements basés sur la foi aideraient leur fils à se diriger vers un avenir meilleur. Dan Roy ne voyait pas les choses de cette façon. Il détestait ça. Pourquoi priait-il autant ? Avant les cours, avant les repas, pendant le culte, même pendant le cours de catéchisme, tout le monde priait. Il se sentait piégé. Dans son ancienne école, il était libre. Ici, les enseignants veillaient à ce que les élèves soient toujours en classe. Il aspirait à la liberté de faire ce qu'il voulait. Il aspirait à boire. Mais au fil des semaines, quelque chose a commencé à bouger dans le cœur de Dan Roy. Il a entendu les enseignants et ses camarades de classe parler de Jésus, non pas comme d'une figure religieuse lointaine, mais comme d'un ami proche. Il a vu leur paix, leur joie et leur espoir. Cela l'a troublé. Puis cela l'a intrigué. Qui est ce Jésus, se demandait-il. Pourquoi lui parle-t-il comme s'il était réel ? Serait-il la clé du vrai bonheur ? Dan Roy prit la décision la plus courageuse de sa jeune vie, il arrêta de boire. Il rompit son amitié avec Privilège et évita les endroits où la tentation pouvait le frapper. Après l'école, il rentrait directement chez lui pour faire ses devoirs et aider à la maison. Sa vie commença à s'épanouir avec un but. Et quelque chose d'autre s'est produit, il a commencé à aimer l'école qu'il méprisait autrefois. Il ne voyait plus ses professeurs comme des gardiens de prison, mais comme des mentors aimants. Il a compris que leur attention n'était pas une question de contrôle, mais qu'elle visait à l'aider à grandir. Et il a commencé à parler à Jésus, non seulement de ses problèmes, mais aussi comme à un ami. Finalement, Dan Roy a donné son cœur au Christ et a été baptisé. Aujourd'hui, à 16 ans, il poursuit son chemin, mais en marchant avec Jésus à chaque pas. « Je voulais trouver le bonheur dans l'alcool », dit-il. Mais à l'école, j'ai commencé à penser que le vrai bonheur ne pouvait venir que du Christ. Quand on lui demande s'il est vraiment heureux maintenant, Dan Roy sourit doucement. J'y arrive peu à peu, répond-il. Une partie des offrandes sera utilisée pour offrir aux enfants dans le besoin leur propre Bible. Les dons serviront également à réaliser une série de courtes vidéos sur les fruits de l'esprit. Merci de prévoir un don généreux le 27 septembre.